amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux et amateurs du football. Merci de rester fidèles à votre chaîne de King Débrief Connaisseur qu'on est. C'est la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. Potos, aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer. Tout d'abord, nous allons commencer par le programme complet des 5 grands championnats européens. Et par la suite, je vous dirai la situation actuelle de Nicolas Pepe du côté de Arsenal et aussi de Casemiro avec le Real de Madrid. Mais potos, comme vous le savez, comme vous l'avez déjà imaginé, avant de continuer dans notre vidéo, on s'est dit juste après ceci. Alors les potos, avant de débuter cette vidéo, je vais d'abord commencer par vous donner la signification de poteau. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté et me demander qu'est-ce que signifie poteau. Alors les potos, moi je suis ivoirien d'origine et poteau c'est dans le jargon ivoirien. Dans le jargon ivoirien, on attribue le nom poteau à quelqu'un pour qui on a beaucoup d'estime. Poteau veut dire mon frère, poteau veut dire mon frangin, poteau veut dire mon ami, poteau veut dire en quelque sorte quelqu'un à qui on accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'estime. Donc aujourd'hui, si je vous ai baptisé poteau, j'estime tout simplement que au niveau de King Débrief Connaisseur qu'on est, nous sommes une communauté, nous sommes une famille parce que nous partageons la même passion qui est le football. Donc en vous baptisant mes poteaux, je vous fais rappeler comme ça mes frangins, mes frères, mes amis, etc. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'attachement pour vous. Voici pourquoi est-ce que je vous ai baptisé poteau. Pour continuer, nous allons dédicacer cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais la dédicacer à vraiment 2 fans, 2 abonnés qui ne cessent de nous soutenir depuis le début. Il s'agit de Ivan Didier Zito et aussi de Joan Cusack. Donc, Ivan Didier Zito et Joan Cusack, je vous dédie cette vidéo parce que vous êtes vraiment des véritables poteaux. Vous ne cessez de nous soutenir. Et les poteaux, sachez bien que dans nos prochaines vidéos, à chacune de nos vidéos, nous ferons l'effort de dédicacer la vidéo à des abonnés. Ensuite, pour revenir au but du sujet, les poteaux, tout à l'heure, nous allons vous donner tous les programmes complets des 5 grands championnats européens de ce week-end. Nous allons commencer tous du côté de la Première Ligue anglaise. Et à cet effet, le samedi, à partir de 12h30, nous avons le club de Tottenham qui reçoit celui de Wolverhampton. Toujours le même samedi sous le coup de 15h00, nous avons Everton de Frank Lampard qui reçoit North Forest, le promu. A noter que Frank Lampard et Everton, après 2 journées, 2 matchs, ils sont toujours à 0 points. Ils n'ont pas encore obtenu la moindre victoire ni le moindre match nul. On espère tout simplement que à domicile, face au promu, Frank Lampard et ses protégés feront tout pour avoir leur premier point de la saison. Ensuite, le même samedi, sous le coup de 15h00 toujours, nous avons Leicester qui a été malmené le week-end dernier du côté de Arsenal sous le score de 4-2. Nous avons Leicester qui reçoit le club de Wolverhampton. Et toujours à 15h, nous avons Fulham qui sera opposé au club de Brentford. À noter que Brentford est l'équipe qui a malmené, qui a maltraité Manchester United le week-end dernier en les battant sous le large score de 4-0. Ensuite, les poteaux, nous avons toujours le même samedi à 15h, nous avons Crystal Palace de Wilfried Zaha qui est allé faire match du côté de Anfield contre Liverpool en cours de semaine. Ils sont allés faire un but partout contre Liverpool. Nous avons ce Crystal Palace de Patrick Vieira qui reçoit le club de Aston Villa. Et dernier match de ce samedi à partir de 17h30, nous avons Bournemouth qui reçoit les clubs des Gunners d'Arsenal. En ce moment, Arsenal est très en forme. Arsenal a très bien débuté sa saison. On espère tout simplement que Gabriel Jesus et tous ses coéquipiers iront confirmer du côté de Bournemouth leur grande forme actuelle. Pour le dimanche, pour le compte du dimanche, à partir de 14h, nous avons Leeds United qui reçoit les Blues de Chelsea. Et toujours le dimanche, à partir de 16h30, nous avons Newcastle qui reçoit Manchester City de Pep Guardiola. Manchester City, on le sait tous, c'est le club vraiment qui ne fait pas de dentelle lorsqu'elle croise les petites équipes. Mais là, Newcastle, depuis la saison dernière, Newcastle est en train de revenir au niveau de son meilleur niveau. On espère tout simplement que ce sera un match agréable à suivre. Je le répète, c'est pour le dimanche sous le coup de 16h30. Fin de cette 3e journée du côté de la Première Ligue anglaise, les poteaux. Ce sera pour le lundi sous le coup de 20h. On a Manchester United qui sera opposé au club de Liverpool. Les poteaux, si c'était il y a 2-3 ans en arrière, j'aurais dit le choc de cette 3e journée. Mais malheureusement, avec la forme actuelle de Manchester United, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de qualifier cette rencontre comme le choc de cette 3e journée. Mais tout reste à voir. Est-ce que les Moncuniens profiteront de cette rencontre à domicile pour gagner leur premier point de la saison? On essaie de voir. Est-ce que cette rencontre sera le moment de réveil pour Cristiano Ronaldo et tous ses coéquipiers? On attend de voir. Je le répète, c'est pour le lundi 22 à partir de 20h. Ensuite, les poteaux, nous allons atterrir du côté de la France. En France, se jouera également la 3e journée du championnat de France Ligue 1 Uber Eats.
Et cela, en match d'ouverture, déjà le vendredi à partir des 20 h, nous avons Lyon qui reçoit le club de Troyes. Et le samedi, sous le coup de 16 h, nous avons Monaco qui reçoit le club de Lens. Et le même samedi, à partir des 20 h, nous avons l'Olympique de Marseille qui reçoit le club de Nantes FC au stade Vélodrome. Les potos, on espère tout simplement que ce serait un très très grand match. On le sait, le public marseillais est l'un des publics les plus chocs, les plus sympathiques de France. Ben, on espère voir vraiment une très très belle ambiance au stade Vélodrome. Ensuite, le dimanche à partir des 14 h, nous avons Clermont qui reçoit le club de l'OGC Nice. Et le même dimanche, toujours à partir des 14 h, nous avons Toulouse qui reçoit le club de Lorient. Et à 14 h, nous avons l'AJ Auxerre qui se déplace du côté de Montpellier. Et le même dimanche, sous le coup de 16 h 05, nous avons Ajaccio qui se déplace du côté de Rennes. Fin et dernier match de la Ligue 1 française pour la 3e journée, ce sera le dimanche à partir de 19 h 45. Et à cet effet, nous avons Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les potos, ça c'était du côté de la France. Nous allons tout de suite continuer notre vidéo et atterrir du côté de la Liga. À noter que du côté de la Liga se jouera également la 2e journée. Et à cet effet, en match d'ouverture, nous aurons déjà le vendredi à partir de 19 h. Nous avons Espanyol qui reçoit le club de Rayo Vallecano. À noter que le Rayo Vallecano est celui-là même qui est allé faire match nul du côté du Nou Camp lors de la première journée contre le FC Barcelone. En tout cas, lors de cette rencontre, cette équipe nous a démontré de très très bonnes dispositions tactiques. Elle nous a démontré qu'elle était vraiment organisée tactiquement. On espère tout simplement que ce sera un très très bon match. Ensuite, le même vendredi, sous le coup de 21 h 00, nous avons le FC Séville qui reçoit le Valladolid. Et pour le compte du samedi 20, à partir de 18 h 30, nous avons le Mallorca qui reçoit le Betis Séville. Et sous le coup de 21 h 00, nous avons le Celta Vigo qui reçoit le Real de Madrid. Ça, c'était pour le samedi. Pour la journée du dimanche, nous aurons à partir de 16 h 30, nous avons l'Atlético Bilbao qui reçoit le club de Valence. À partir de 18 h 30, nous avons le Villarreal qui effectue un déplacement très très compliqué du côté de l'Atlético de Madrid. Et le même dimanche, sous le coup de 21 h, nous avons la Real Sociedad qui reçoit le FC Barcelone. Fin de cette 2e journée du côté de la Liga, ce sera pour le lundi 22 à partir de 19 h. Nous avons Elche qui reçoit le club de Almeria. Et dernier match, ce sera à 21 h. Nous avons Girona qui reçoit le club de Retafe. Ensuite, les potos, nous allons atterrir tout de suite du côté de l'Allemagne. Du côté de la Bundesliga allemande, ce sera la 3e journée du championnat allemand. Et à cet effet, en match d'ouverture, le vendredi déjà à partir de 19 h 30, nous avons Mönchengladbach qui reçoit le Hertha Berlin. Le samedi, à partir de 14 h 30, nous avons Wolfsburg qui reçoit Schalke 04. Toujours à la même heure, 14 h 30, nous avons le Borussia Dortmund qui reçoit le Werder de Brême. Ensuite, nous avons le Bayer Leverkusen qui reçoit Hoffenheim. Et nous avons Eintracht qui reçoit Cologne. Toutes ces rencontres sont prévues à 14 h 30. Fin de la 3e journée, ce sera le dimanche 21. Et à 16 h 30, nous avons Bochum qui reçoit le Bayern de Munich de Sadio Mané. Les potos, nous allons terminer le tour de tous les programmes des 5 grands championnats européens du côté de l'Italie en Serie A. Et déjà le samedi, à partir de 17 h 30, nous avons le Torino qui reçoit la Lazio. À 19 h 45, nous avons l'Inter de Milan qui reçoit Spezia. Le dimanche, le choc du dimanche, à 19 h 45, nous avons l'Atalanta qui reçoit l'AC Milan. Et fin de cette 2e journée du côté de la Serie A en Italie, ce sera pour le lundi 22. À 17 h 30, nous avons l'AS Roma qui reçoit Cremonese. Et à 19 h 45, nous avons la Sampdoria de Gênes qui sera opposée à la Juventus de Turin. Donc les potos, voici ainsi tous les programmes des grands championnats européens. J'espère tout simplement que vous n'allez pas vous ennuyer. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien de cette vidéo pour savoir la rencontre qui vous intéresse. Potos, avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques dernières informations concernant le foot mercato. Et à noter que Nicolas Pepe est sur le point de s'engager avec l'OGC Nice. C'est un club de première division française. On le sait tous, Nicolas Pepe a déjà évolué dans le championnat français. C'est un championnat qu'il connaît très très bien parce qu'il a vraiment fait de très très bonnes choses lorsqu'il évoluait du côté de Lille. Alors aujourd'hui du côté d'Arsenal, la situation de l'international ivoirien est vraiment compliquée. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'exprimer et je pense que les dirigeants de l'OGC Nice ont fait une offre aux Gunners d'Arsenal. Ils voudraient Nicolas Pepe sous forme de prêt. Donc, ils ont déjà contacté l'entourage du joueur. Ils sont en discussion avec les dirigeants d'Arsenal. On espère tout simplement que dans les tout prochains jours, Nicolas Pepe fera son retour du côté de la France.
Ensuite, pour terminer cette vidéo, les potos, le dossier bouillant de l'actualité actuelle, c'est le cas de Casemiro du côté du Real de Madrid. À noter que Manchester United a fait une offre au Real de Madrid pour un montant de 80 millions d'euros pour essayer de s'attacher les services du milieu de terrain brésilien du Real de Madrid. Et aux joueurs, ils lui ont proposé 20 millions d'euros comme salaire annuel. Je dirais pratiquement le double de ce qu'ils touchent en ce moment du côté du Real de Madrid. Concernant la direction du Real de Madrid, on ne voit aucune opposition de retenir le joueur. Je pense que c'était vraiment sage des dirigeants madrilènes. Ils ont tout simplement dit: aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de maintenir Casemiro. Casemiro est presque à la fin de sa carrière et avec une telle offre, Casemiro nous a tout donné, il nous a permis de tout gagner, il a tout remporté avec le Real de Madrid. Ce serait vraiment injuste de notre part de nous opposer aujourd'hui à une telle offre pour le joueur. En allant du côté de Manchester United, Casemiro touchera presque le double de son salaire qu'il touche en ce moment du côté du Real de Madrid. Quant au joueur, il est également favorable à partir du côté de Manchester United. Les dirigeants mancuniens se sont déjà mis au travail. Alors les potos, d'ici samedi, si tout est correct, d'ici samedi, je pense que tout sera finalisé et Casemiro deviendra un joueur de Manchester United. C'est un dossier que je vais suivre pour vous. D'ici le samedi, je vous reviendrai pour vous donner la suite de ce dossier. Les potos, je vais terminer cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire: mais Viking, pourquoi est-ce que tu ne te prononces pas sur la situation, mais ce qui se passe en ce moment entre Kylian Mbappé et Neymar Junior du côté du Paris Saint-Germain? Les potos, à vrai dire, j'ai vraiment pas envie de me prononcer là-dessus. Parce que Paris Saint-Germain, ce sont des gamins. La semaine passée, c'était Sergio Ramos. C'était Sergio Ramos et Messi où il y avait la mésentente. Et cette semaine, on nous parle encore de Neymar et de Mbappé. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Avant que lorsque les dirigeants parisiens étaient en train de convaincre Kylian Mbappé de re-signer, de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, il lui aurait proposé de faire venir un entraîneur de grande renommée, un entraîneur vraiment qui a de l'influence sur le plan européen. En plus de cela, ils lui ont promis de vendre Neymar. Et je pense que c'est ces deux propositions surtout qui ont séduit Kylian Mbappé et qui ont poussé Kylian Mbappé à renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. À sa grande surprise, après avoir renouvelé son contrat, il se rend compte que c'est Christophe Galtier qui a été pris comme entraîneur. Nous ne mettons pas en cause les qualités d'entraîneur de Christophe Galtier, mais pour Kylian Mbappé, ce n'est pas à Christophe Galtier qu'il s'attendait. Il s'attendait à un entraîneur tel que Zinedine Zidane, et je pense que d'ailleurs c'est ce nom que lui avait donné les dirigeants du Paris Saint-Germain. On allait faire venir Zinedine Zidane. Et c'est surtout à cause de l'arrivée de Zinedine Zidane que Kylian Mbappé avait prolongé. On lui aurait aussi fait la promesse de pouvoir vendre Neymar. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la promesse de vendre Neymar pour pouvoir séduire Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain? Ce qui veut dire depuis la saison dernière, il existait déjà un problème Kylian Mbappé-Neymar. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain, pour convaincre Kylian Mbappé de rester, lui ont fait la promesse de pouvoir vendre Neymar. À sa grande surprise, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Zinedine Zidane qui entraîne le Paris Saint-Germain et Neymar est toujours là. Et surtout, ce qui énerve encore Kylian Mbappé, c'est que Neymar est en train de réaliser un très bon début de saison. Donc je pense que c'est tout ceci qui a énervé Kylian Mbappé. Alors, quant à Neymar, il aurait appris dans les coulisses que Kylian Mbappé était favorable à son départ du Paris Saint-Germain. Et là aussi, tous les vestiaires, tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont aussi appris cette nouvelle. Donc du coup, Kylian Mbappé se sent un peu délaissé dans les vestiaires parce que tous n'ont pas approuvé la démarche de Kylian Mbappé. Ils ont tous dit pourquoi est-ce que Kylian Mbappé ne s'est pas opposé au départ de Neymar. Donc aujourd'hui, voici en quelque sorte résumé le problème entre Kylian Mbappé et Neymar. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Paris Saint-Germain, ce sont des gamins. En championnat France, en championnat au niveau de la France, on sait que vous serez toujours champion. Là où on vous attend, c'est sur la Champions League. Concentrez-vous sur la Champions League. Kylian Mbappé, nous ne remettons pas en cause ton talent de joueur. Nous savons que tu es un très grand joueur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton rôle de choisir les entraîneurs. Ce n'est pas ton rôle de décider qui doit partir ou rester au Paris Saint-Germain. Ça, ce n'est pas ton rôle. Ce qu'on te demande, c'est de prouver sur le terrain et tu l'as toujours si bien fait. Alors, ce que nous te demandons, nous qui sommes tes fans, nous te demandons de te concentrer. Concentre-toi sur ton jeu. Concentre-toi sur ton avenir. Et laisse le reste géré par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.